Aujourd'hui en France, en plein confinement, un grand média sportif exploite infographistes et monteurs vidéo dans le secret le plus total. Nous avons pu nous infiltrer au cœur de ce qui ressemble bien à de l'esclavage moderne. L'équipe d'enquête investigation interdite vous livre sans filtre ces images choquantes. Nous retrouvons celui qui se fait appeler Ronaldinho. La trentaine bien tassée, il nous a donné rendez-vous ici, dans le plus grand secret. Il nous a dit risquer gros pour révéler la vérité et nous ouvrir les portes de ce qui ressemble bien à l'enfer. Donc moi c'est Ronaldinho. Bon, mon histoire elle commence comme celle de plein d'autres, hein. Je traînais un peu sur le forum de SoFoot. J'avais une petite notoriété, j'étais niveau Ligue des Champions. J'ai été contacté pour travailler à ce qu'ils appelaient à l'époque la section foot amateur. Apparemment, on avait su que je savais maîtriser les logiciels de montage vidéo. On m'avait promis un contrat de stagiaire à la suite de l'essai. Donc au début c'était le rêve, c'était idyllique. Et j'ai fait venir un collègue à moi dans l'histoire. Alors en plus de ça, nous, on est immigrés savoyards. Donc notre patron, très vite il nous a proposé des papiers pour notre famille, des passeports français. Donc là, on avait les yeux qui brillent quoi. Donc au début ça se passait plutôt bien, hein, faut le dire. Euh, C'était un patron agréable, apprécié, proche de nous. Alors oui, on travaillait gratuitement, mais on savait que tôt ou tard ça allait payer. Et puis il y a eu le confinement. Et là ça a débordé. On a commencé à nous demander de plus en plus de trucs. Et puis on n'était pas assez rapide. On n'arrivait pas à suivre le rythme. Et il fallait plus d'abonnés sur les réseaux, plus de likes. C'était une course effrénée. On a commencé à nous faire du chantage au papier. Bah nous, vous comprenez, on n'a pas trop le choix, hein. On s'est retrouvés là. Devant ce témoignage glaçant, Ronaldinho nous fait la visite de leur studio. Une couverture posée sur le béton et un pneu en guise de lit. Un bureau sans chaise pour open space. Ronaldinho et ses camarades travaillant à genoux. En réalité, nous assistons au rêve cauchemardesque de la Startup Nation dans ce qu'elle a de plus extrême. On fait les 3-8, alors il y a un camarade lotois qui nous a rejoint entre temps. Lui aussi s'est fait avoir, hein. C'était un sans-papier. Occitanie qui s'appelle ça. Je connaissais pas. Donc pendant qu'il y en a un qui dort là, il y a les deux autres qui travaillent au bureau. Et puis bah, toutes les 8 heures, on change. Bon là ils sont pas là parce que c'est l'anniversaire de la femme de ma... Il voulait lui acheter des fleurs, donc il les a envoyés acheter des fleurs. Alors maintenant en plus on me demande de faire des lives sur Instagram, alors que je déteste ça. C'est comme ça qu'on truque les gens. Incrusté sur ce drap violet, délavé, l'intérieur C'est idyllique là où je fais le guignol. d'un appartement bourgeois. En général, c'est ma qui écrit le texte. J'ai juste assisté. Pour répondre à une des célèbres questions de nos entretiens, c'est quoi notre morning routine? Bah nous, notre morning routine, c'est assez simple, hein. 4h30, 5h, je vous dis ça. En fait, il fait nuit, c'est tout ce qu'on sait. En général, on vient nous apporter une grosse gamelle d'eau. Et puis la collation du matin. Le plus souvent, c'est des boules de mie de pain qui sont roulées dans de la cendre. Alors, au début, je trouvais ça dégueulasse, puis je me suis fait. De temps en temps, on a un reste de pommes ou le compost de ma... Du coup, on mange des pelures de carottes ou de pommes de terre. Ça fait des vitamines. Bah, c'est sûr qu'à manger des pelures, on commence à sentir les carences, hein. Avec mon ami savoyard, on n'a pas vu la couleur d'une tome ou d'un bon reblochon depuis bien trop longtemps. Alors, je vous explique pas le loto qui a pas vu un saucisson ou du sanglier, le pauvre. Il en peut plus. Quand on bosse et que c'est à son tour de dormir, on l'entend grincer des dents quasiment 8 heures d'affilée. Je sais même pas s'il a encore de l'émail. Il a des canines qu'on rétrécit de au moins 5 centimètres. On dirait un Dracula inversé. Ça se trouve, les gens ils sont déjà dehors en train de boire des pastis. On n'en sait rien. Excusez-moi. Le pire, c'est qu'on sait que dans son droit, avec les nouvelles lois de travail, on peut rien faire. On a la législation contre nous.
Je pensais pas que la captivité y laisserait passer quand même. Si ça peut permettre à moyen long terme de régulariser la situation de nos familles, de leur offrir un passeport français, je suis prêt à donner de ma vie. Tous les trois, on est prêts à donner de notre vie. Merci. Derrière le rideau, la terreur. Et une question. Combien de Ronaldonions dans cette France confinée? Avant de partir, nous avons informé Ronaldonion que le confinement était arrêté ce lundi 11 mai. Il est resté hagard, le regard dans le vide, debout. Avant de nous demander: mais on est en quelle année?